Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo à part, en dehors des vidéos principales que je mets le mardi soir et le samedi soir, juste par rapport à deux trois petits trucs. Il y a un sacré tas de bordel dans l'atelier, il y a beaucoup de place vide parce que j'ai trois bécanes dehors et deux là, donc j'ai la PP et la taureau. Je vous montre pas mon établi parce qu'il y a un projet en cours qui sera un peu une surprise. La murée, ça fait un petit moment qu'elle a pas servi, enfin là ici c'est pas mieux. Mais dehors. Euh, Ça, c'est l'essence qui a servi à nettoyer le carbu du GV100. Parce que je vais vous mettre dans pas longtemps. Enfin, la prochaine vidéo, ça sera la Notac dans le talus. Et la vidéo, elle est assez courte. Parce qu'arrivé à cet endroit-là, en fait, le GV100 s'est coupé. Il a pas voulu redémarrer. Il toussait. Enfin, il tournait qu'en starter. Enfin, ça a commencé à merder. Aujourd'hui, je m'y suis attaqué et après un bon nettoyage carbu, il tournait nickel. Tout le talus qui a été fait, enfin tout ce que j'ai pu faire avec la tondeuse, hein, ça reste une tondeuse, pas une débroussailleuse. Le reste, je le ferai avec la Kioritz, pas aujourd'hui. Dans mon jardin, je vais avoir de l'engasonnement à refaire. Enfin, tout ça, c'était de la terre que j'ai ramenée, je l'ai amendé, tout ça, mais l'amendement est en dessous si vous voulez. Au-dessus, c'est pas la super terre, quoi, mais je vais rajouter un peu de tourbe. Si vous voyez, quand vous avez une terre compacte comme ça, à cause du passage, notamment parce que là, on a la sortie, et quand on passe par là, on passe toujours par là. Vous voyez, il y a le cognacier du Japon. Et la clôture en BKR, et du coup, on passe toujours par là. Même dans un moment ici, en fait, quand on tondait à l'époque, on avait une HRB 535. Je vous en parlerai peut-être un jour de cette machine. Et en fait, avant, avec l'ancienne terrasse, on n'avait pas la goulotte là qu'on a là. On avait un drain qui passait en dessous, là, et qui venait dans le champ. Et en fait, le train, du coup, on pouvait pas creuser, mais bon, maintenant que j'ai fait une installation électrique, ça c'est un message, c'est pas chez vous, pour ma cabane. Voilà, j'ai encore ça accroché, j'ai un tas de boulot en plus, avec le BTS, tout ça principalement. Oui, il y a mon hamac en plein milieu. En fait, c'est des sortes de petites vidéos de mise à jour que je compte faire. J'en ai fait quelques-unes sur le groupe Mécanique Motoculture sur Facebook, mais tous ceux qui n'ont pas Facebook, qui ne sont pas sur le groupe Mécanique Motoculture, ils les verront pas. Je pense que je continuerai à en faire quelques-unes de temps à autre sur Facebook, les vidéos un peu moins sérieuses, on va dire, qui me demandent beaucoup moins de temps à faire le montage, tout ça. Mais bon, là on a les trois bébêtes d'aligner, on a la Notac, le Husqvarna Royal 53S et le Scarif Sabot avec son moteur Wisconsin Robin. Donc ce matin, vous voyez, comparé à ici j'ai juste tondu avec la Husqvarna et là-bas j'ai scarifié. Donc c'est un peu jaune, mais j'ai enlevé beaucoup de déchets, j'ai fait énormément. Les mouches, elles aiment bien la Husqvarna ou quoi? Il y a un peu sale l'étiquette. Mais j'ai fait énormément de bacs, donc elle a beaucoup servi. Ce que je regrette avec cette tondeuse, franchement, déjà, c'est qu'apparemment il y avait un problème parce que je tondais au deuxième cran. Là, elle est au dernier cran. Mais c'est-à-dire le cran le plus haut. Et moi, je tombe au deuxième. Vous allez me dire c'est haut, mais la Husqvarna descend tellement bas qu'elle monte pas très haut. Bon là, elle a été lavée, hein. Mais là, hauteur maximum. Il n'y a pas grand-chose. La lame, elle est à rade là. D'ici. Je vais baisser. Regardez, si je mets à 0, franchement, déjà naturellement, elle arrive ici. Naturellement. C'est-à-dire que là, j'arrive à peine à rouler. Vous voyez, ça frotte. Mais alors, si je le mets vraiment à 0, je ne vais même pas pouvoir avancer la tondeuse. Michael Sevres qui me dit que c'est d'origine, mais oh la vache, mais et quand tu fais le design d'une tondeuse, tu réfléchis un minimum, quoi. Si je vais au deuxième cran, ça tond jaune comme ça. Bon là c'est normal, c'est parce que j'ai scarifié, mais elle est tellement basse que je peux même pas mettre ma main en dessous, quoi. L'arrière ça va, c'est l'avant qui frotte, quoi.
Mais bon, après, elle arrive à bien tondre, ça reste une bonne machine, en général. Juste un problème avec ce câble de vitesse. Si je vais doucement pour aller au minimum, ça va me sortir la gaine, vous voyez. Alors que si je suis brut avec, ça va glisser le câble dedans, mais ça va pas sortir la gaine. Allez comprendre. Moi qui essaye d'être... enfin, de prendre mes précautions avec la machine. La Notac, bon, je m'en suis servi pour le talus. Pour tondre ce genre de conneries, vous voyez, ça fait un petit moment que la tranchée a été faite, l'herbe repousse par endroits. Du coup, je passe là-dessus avec la Notac, elle est un peu faite pour ça et elle me sert pas mal en fait. Pour un, même là où il y a de la terre qui a été mise, que vous avez les grandes herbes, au lieu de passer à des broussailleuses, bah, je sors la Notac et puis je passe avec dessus, c'est marrant, c'est marrant. Bon après ce moteur là, j'espère qu'il va pas rester sur la Notac, quand même, parce qu'il mérite beaucoup mieux. Maintenant qu'il a eu son nettoyage carbu, mais nettoyage carbu soigné. Hein. Parce qu'on en parlait avec Mika au téléphone. Comme je lui dis, je lui ai pas fait un nettoyage carbu de Briggs. C'est-à-dire qu'en fait, sur un Quantum comme ça, je vais prendre un gros pinceau. Je vais vous montrer ça. Il doit être encore dehors, parce que je m'en suis servi l'autre jour. Pour le nettoyage carbu d'un Quantum ou d'un Briggs, je vais utiliser voilà, un gros pinceau à peinture, une grosse gamelle. Je m'en tape un peu, je te fais ça à la va-vite, et puis c'est bon. Mais pour un Honda, je vais prendre le petit pot de confiote bien rempli d'essence, je laisse tremper le carbu, je démonte tout, je nettoie tout avec un tout petit pinceau très fin. Voilà, c'est juste parce que c'est un Honda. Et oui, comme je disais, donc je m'en suis servi ce matin. Bon, on voit le carter est sale, le moteur pas trop, mais le moteur était un peu comme ça. Pour vous dire, antiparasite est bien débranché. Je vais vous montrer en dessous. Le système au flux d'air fonctionne pas trop mal. Déjà, je vais vous montrer derrière. Mais franchement, la traction fonctionne. Non mais, la traction fonctionne sur la Notac. Alors, j'ai mis le cap de frein moteur du GV100 pour qu'il passe là. Oui, le GV100, je vous en ai pas beaucoup parlé sur YouTube, mais beaucoup sur le groupe Mécanique Motoculture. Donc, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce moteur, quand même. Donc c'est il y a bien longtemps, avec un ancien membre du groupe Mécanique Motoculture, je vais pas citer son nom parce que ça va, ça va faire polémique. On a dû le virer du groupe pour ça d'ailleurs, enfin, pour plein de problèmes. Je vais pas citer les problèmes ni ce qui s'est passé. Mais Michael Sévestre, je sais même plus pourquoi d'ailleurs on en était venu à ça, mais enfin pour un GV100 acheté, puis il voulait me le filer après. Enfin, c'était dans nos trucs d'échange de pièces, tout ça. Mais bon, ça s'est pas fait. Parce que l'autre, je sais plus trop quoi, ce qui s'est passé. Enfin, il y a eu une embrouille. Et sur le bon coin, encore une fois, j'ai trouvé un ensemble de tondeuses à vendre. Bon, voilà, avec différents moteurs. Puis je me fais, oh tiens, il y a un GV100 sur un châssis rouge. Enfin, c'est un châssis Prima 40 si vous voulez. Si vous voulez que je sois précis. Et Michael Sévestre, il me fait, oh et tout, tiens, c'est pas loin de chez moi et tout. Bon, et puis en fait, il appelle et puis il connaissait la personne. Donc la personne lui a donné la Prima 40 avec ce moteur GV100. Et d'ailleurs, si vous allez sur sa chaîne, vous verrez très bien la tondeuse Prima 40. Ouh, excusez-moi, c'est pas une Prima 40, c'était une Del Verde. Del Verde. Et d'ailleurs, j'ai l'étiquette dans ma chambre. Mais bon, c'était un carter Del Verde avec dessus le Honda GV100. Vous pouvez voir la vidéo, enfin, il a fait 3 vidéos dessus. Donc il y a partie 1, 2 et 3 sur la Del Verde. Quand il m'a amené ce moteur, parce qu'en fait il voulait me le donner depuis le début, c'est juste qu'il a bossé dessus, s'en est servi, il voulait se faire un avis là-dessus. Et puis en Seine-et-Marne, il y a eu ce gros problème au niveau de la météo, les grêlons, tout ça. Enfin, il a un bout de toiture qui s'est barré, le GV100 était sur son étagère, il devait venir dans la semaine, quoi, et tout. C'était prévu comme ça, et puis il y a eu ce problème. Il a eu des problèmes chez lui avec ça et tout, au niveau des tuiles, toiture, sa cabane. Et du coup, le moteur est tombé de l'étagère, tout ça.
problème avec un pas de vis du carbu. Enfin, le proof truc il a vécu quoi. Si vous voulez, il était nickel, il n'y avait pas tout ça quoi. Mais bon, là c'est sale. Vous voyez, j'ai pas frotté, nettoyé nickel, mais bon. Et du coup, bah, il a refait le pas de vis en question et bah, il me l'a amené chez moi. J'ai fait une petite vidéo. Non, ouais, j'avais filmé, je crois, il me semble. Non, je l'avais pas filmé quand je l'avais démarré sur la planche, sans mettre de vis, tout ça, juste pour voir. Quelques temps après qu'il me l'a amené, et bah, après je l'ai monté sur la Notac pour l'essayer. Il y a une vidéo où je pète un peu un câble avec ce moteur sur Facebook. Et, donc bah, maintenant il est sur la Notac, il a fait le talus. Mais j'espère qu'il va pas rester sur la Notac quand même. Je vais essayer de lui trouver un bon petit châssis. Et je crois que je l'ai, ce bon petit châssis. Et donc soit ça va faire grincer des dents, ou j'en sais rien. J'espère que ça sera le même diamètre d'adaptateur. Excusez-moi, depuis tout à l'heure c'est le grillage, parce que je suis juste à côté et du coup... Bah, bon. Et je pense honnêtement mettre ce moteur sur la muraille. Parce que Titi Intech, enfin, si vous préférez le Intech 60 Edge OHV Diamond, sur la muraille ça fait un peu trop gros. Et ce moteur là est absolument, mais comme je dis, kiffant. Enfin, même si vous trouvez le terme un peu trop jeune ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment un moteur que j'admire. Ce petit moteur Honda. Il a pas l'air, mais il a une sacrée petite patate. C'est bien marrant. Encore des avions à cette heure-là. Ouais. Et bah, j'espère lui trouver un bon petit châssis Honda ou un bon petit châssis tout court, ou sinon il ira peut-être sur la muraille. Vous voyez là, il a fait des marques noires un peu sur le châssis Notac. Bon, en même temps là, il a bien forcé, hein. L'herbe elle était à la hauteur des roues dans le talus. J'ai coupé, ouais c'est ça, l'avant-dernier cran avec. Pauvre truc va. Mais le châssis, j'ai pas fait de vidéo d'ailleurs sur le châssis. Une fois réparé. Donc là je vais vous faire une vraie vidéo en même temps de la mise à jour. Je vais vous mettre des photos aussi, mais un peu après les explications. Je sais pas si vous vous souvenez de la nouvelle tondeuse gratuite. Enfin c'est la vidéo qui s'appelle comme ça, que j'ai fait il y a un bon paquet de temps. Mais à l'époque c'était pas ça quoi. Rien que ma voix elle avait changé, elle a changé entre temps. Donc c'était une frigidaire, ou comme je les appelle, des frigimerdes. Bref, on va pas aller plus loin là-dessus. Et ça, c'est un bout du déflecteur de la frigimerde en question. Voilà. Il y en a un bout sur la muraille qui m'avait servi pour le relevage centralisé, fabriquer une patte pour descendre. Et là, on en a une grande partie du reste qui a été découpée et soudée là. Donc ça n'a même pas été découpé avec une disqueuse parce que je l'avais pas et puis j'avais pas envie d'aller chez mon grand-père l'emprunter. Si vous voulez, j'ai tout voulu faire dans la même journée. Donc j'ai découpé comme j'ai pu avec des ciseaux plastiques, je sais plus quoi. Je me suis démerdé. J'ai tout soudé à l'arc. Enfin, je suis pas un professionnel de la soudure à l'arc. J'avais pas super bien nettoyé le support non plus. J'avais pas une super masse. Enfin, une masse. Vous comprenez si vous faites un peu de soudure. Et bon, là, j'avais juste rajouté un petit bout en plus parce que bon, il y avait un décalage entre les deux bouts. Ça rend pas trop mal. Puis j'ai mis un petit coup de bombe noire vite fait, juste pour comme ça, parce que le reste il est rouillé quoi. Mais ça. Enfin voilà. Parce que sur les photos sur Facebook, on voit juste un petit peu de rouille, même sur la vidéo. Mais quand vous poncez la peinture, vous voyez que la rouille elle descend jusque là. Bah, du coup, j'ai fait tout ce renfort. Mais c'est. Voilà, vous l'entendez au bruit, hein, parce que. Maintenant, il sonne plus creux. Avant, il faisait. Ouais, bon, là, j'ai pas remis le petit truc, parce que j'ai refait tout un câble de traction pour la Notac. Ouais. Ah, c'est bien une 53 cm de coupe. 53 QT, ouais, donc ça devrait être 53 cm de coupe. Je sais pas, j'ai pas mesuré. Ah oui, et Mika, j'ai repassé bien la durite, elle va bien dans le petit truc là. C'est pas comme sur les équilles où elle sort comme ça, non. Il y a même un petit embout. Voilà. Et le filtre à air, bah Michael Cvs n'avait pas de filtre à air. Puis il a eu l'idée de mettre un filtre à air Briggs. Donc c'est aussi le filtre à air de la frigimerde, donc de la tondeuse frigidaire.
voilà, qui est mis là-dedans, donc elle prend bien la forme. Je pense que quand je le mettrai sur un bon châssis, je rachèterai un bon filtre à air. Parce qu'avant, je voulais voir s'il tournait bien, s'il fonctionnait bien. Effectivement, bah, je l'adore ce moteur. D'ailleurs, je vais couper l'essence. Et je vois, enfin, si vous regardez bien sur le robinet, vous avez marqué off, là. OFF. Donc off, vous tournez comme ça. Et là, c'est sur off. C'est pas comme sur les GCV. C'est un GV, c'est pas un GCV. Et donc j'ai débranché un petit parasite. Donc voilà, là je l'ai monté ici en fait le câble pour le frein moteur. J'ai fait enfin, je découpais vite fait, je me suis pas cassé la tête. Du coup le câble vient là, j'ai dû le rallonger un peu, donc j'ai fait un truc avec de la ferraille. Et là avec le câble d'origine et un câble différent, enfin j'ai fabriqué tout un câble, je sais pas si on va bien voir. Voilà, qui va là avec un domino pour régler la longueur. En plus j'ai ça pour régler la longueur. Donc les poignées sont dures à... Enfin, celle-là ça va. Frein moteur. La traction est dure, enfin vous voyez c'est pas rien. C'est plus dur quand même que sur la Husqvarna ça va encore. Le mieux c'est la PP on fait. Comme ça et puis c'est bon. Là, le panneau en plastique. La manette d'accélérateur fonctionne bien. Je demande comment d'ailleurs. Quoi d'autre. Oui, j'ai renforcé les supports moteurs. J'ai des photos là-dessus. Attendez, j'ai pas la place. Bouger le Scarif. Mais en fait, la vidéo que je fais là, c'est un peu d'autres vidéos que je pensais faire. C'est les petites anecdotes. Si vous voulez, on en parle souvent avec Michael Cévès, tout ça, mais enfin, je pense que c'est intéressant quand même de les mettre. Voilà, c'est tous les petits à côté, entre les vidéos, les petits trucs. Si vous voulez, c'est plein de petits trucs qui font une vidéo. C'est pas... Allez, hop, voilà. Donc là, bon, pour un débutant qui fait très peu de soudure, je dirais que c'est pas mal. Donc le dessous, qui va pas être nettoyé. À moins que si ça commence à sentir je ne sais quoi dans l'atelier, genre de la moisissure de fou, dans ce cas-là il sera gratté. Il y a une belle couche hein, quand même. Ah ouais, mais la roue elle touche bien là, donc là je mettrai un coup de marteau pour que ça revienne et comme ça la hauteur maximum pourra revenir. Enfin elle touche surtout parce que ça c'est pété en deux et du coup il y a beaucoup de jeux. Enfin je vous le montrerai une fois par terre. Et il y a pas mal de jeux hein, dans l'axe. Je crois qu'un coup de marteau, ça sera la réparation la plus simple. La lame, avec tout ce que je lui ai fait bouffer, ça va. Franchement, ça va. Parce que je lui ai pas fait un affûtage lame de rasoir comme j'ai l'habitude. Je l'ai aussi légèrement affûté dans ce sens-là. Enfin, dans le biseau dans ce sens-là. Pour tout ce qui est choc et cailloux. Ça évite que ça, si vous voulez, que s'il y a un choc, l'affûtage soit vraiment mort quoi. C'est un affûtage pas couteau à beurre mais un peu mieux qu'un couteau à beurre quoi. Et au moins elle est bien équilibrée tout ça. Parce que le châssis moi je m'en tape un peu, j'ai juste renforcé pour tester les moteurs. Et là on voit, ça c'est presque fondu dans la masse. Mais là on a mes réparations carter, support moteur. On en a une là, une à ce niveau qui commence à être cachée. Je les ai peintes vite fin noir pour pas que ça rouille de plus. Bon là on voit des trous parce que je mets mon soudeur un peu trop chaud. Enfin j'ai pas les bonnes... J'utilise des tiges de 1,6 ce qui est trop comparé à la taille du carter. Enfin surtout aux endroits où il est rouillé. Donc voilà, là on en a une troisième, une petite plaque que j'ai fabriquée, bien soudée en place. Oui, c'est la première vidéo de la Notac. J'ai dit que le défaut c'était de vouloir faire passer l'herbe au-dessus. Puis là on voit que c'est une belle niche à merde en fait. Pour parler vulgairement, le câble il a décidé de se loger là, il restera là parce que le cache-courroie est un peu capoute. Ouais, le câble va là. Là j'ai mis un ressort de câble de traction de frigidaire, enfin de la weed eater que j'avais. Les roues, ouais j'avais graissé et tout. Ouais, je m'en suis occupé un peu.
Et je vais essayer de vous montrer quand même la plaque. Ouais, bah ça va, elle s'en va toute seule maintenant. Juste ça. On va mettre ça avec le reste. Vous voyez la hauteur? Il y a tout qui était haut comme ça. C'est sur le même plan. Hein. Vous voyez? Et puis la différence. Ouais, donc ça va même au-dessus de la roue. Ouais. Du coup, ça va plus rapide qu'avec l'ensileuse. Ah, et puis sur mon Scarif, la poignée qui s'est enfin pétée, elle était fissurée tout le long. Il restait quoi, 2 mm, et puis elle s'est pétée ce matin quand j'ai scarifié. Bon, j'essayerai d'en trouver une autre. Le poignet d'accélérateur qui sert à rien. Mais bon. Donc, au niveau de la trappe, j'espère qu'on va voir quelque chose. Hop. Je sais pas si d'origine il n'y a vraiment rien entre le panier et le truc, mais bon. Ouais, c'est juste un épandeur qu'on entend. Vous voyez le ressort de la frigidaire? Je l'ai fait accrocher dans le petit truc là qu'on a là. Puis là, bon, il y a le ressort d'origine pour le relevage centralisé. Et en fait, ça tire bien dans la gueule du boîtier de traction. Parce que la poulie, le boîtier et la courroie sont usés. Donc c'est bidouillé à mort pour que ça tienne, que ça fonctionne. Ah bah il vient là, c'est bien. Comme ça mes machines elles vont être recouvertes d'engrais. Ce truc là il est chiant à remettre. Voilà, il est remonté. Mais je me demande pourquoi il y a marqué Camif dessus quand même. Modèle 53 QT, numéro 2000. Wow, c'est peut-être la 2000e Notac. 35,5 kg de 96. Je pense pas qu'il efface longtemps l'étiquette. Enfin bon, je vais peut-être au moins le guidon à bidouiller de ce niveau pour qu'il tienne bien. Parce que je resserre mais ça se dessert à chaque fois. Et puis là-dessus, c'est tout. Je vérifie un peu le niveau d'huile quand même, de temps à autre. Mais Mika pensait qu'il faisait des segments ce moteur. Franchement, le niveau d'huile il reste correct. Il noircit pas très vite. Il a quand même bien tourné aujourd'hui, donc c'est pas rien du tout. Mais bon, ouais, donc le GV100, vous gardez son image en tête. Le GV100 sur la murée. Je sais, on la voit pas très bien, mais faut voir. Je pense que j'attends d'avoir la traction et le cache-courroie, la courroie et le cache-courroie que Michael Sévestre veut me donner pour ma Murray MX550, et puis je verrai à ce moment-là. Parce que soit je trouve un carter bien pour le GV100, le Intech reste là-dessus pour l'instant, soit je trouve un super carter pour le Intech, et le Intech ira sur le super carter et le GV100 là-dessus. Et puis bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, c'est peut-être pas tout, mais ouais, j'avais déjà un PC dans l'atelier. Et en fait, là j'ai remis un PC, enfin un boîtier avec une autre carte mère. Et du coup, le problème de cette carte mère, c'est que le son il est pas top. D'ailleurs, on voit rien, mais c'est mon ancien boîtier HP. Et je viens de lui mettre une carte son Creative Sound Blaster Live que j'avais en stock. Là, je réinstalle les pilotes. Et on va voir si ça fonctionne après. Là, j'ai mes chaînes en stock. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un nouveau guide et une nouvelle chaîne sur ma Echo. Donc c'est un guide noir que j'ai refait. Enfin que à la base il est pas noir. Mais je l'aime tellement en noir que j'en ai pris un, je l'ai refait. C'est-à-dire j'ai réduit l'élargissement au niveau de la chaîne. C'est une chaîne toute neuve. Oregon. Donc ça va couper du tonnerre. Et j'ai enlevé l'ancien guide de la 330 EVL pour lui mettre le guide et la chaîne qui étaient à la base sur la partenaire, qu'on finit sur la Echo et qui sur la 320, qui maintenant sont sur la partenaire avec le cache.
pour tous ceux qui me harcèlent, franchement qui me harcèlent, sur la Pionnier, bah la voilà. Elle a pas fini à la poubelle, elle est en attente, on va dire ça comme ça. Je vais même pas pouvoir la sortir, tellement elle est lourde. Putain, comment il faisait à l'époque pour couper avec ça. Voilà la Pionnier. Bon bah, c'est bien la même. Hein. Donc l'allumage électronique que j'ai mis. J'ai encore du boulot. Parce que j'ai modifié le bloc pour mettre l'allumage pour qu'il passe. J'ai encore 2-3 trucs à modifier. Parce que le problème actuellement c'est... Attendez, bon, elle va pas démarrer de toute façon. Le problème c'est qu'il frotte. L'allumage frotte encore à un endroit. Je sais plus si c'est au milieu ou ailleurs. Et je bosserai là-dessus plus tard. Ou sinon c'est en bas du volant moteur. Enfin, il y avait tout un système à pointeau avec la bobine et du coup j'ai enlevé les pointeaux parce qu'en fait tout le système pointeau était pété, le plastique est mort, cuit, pété. Donc j'ai mis un allumage électronique et puis voilà en fait. Normalement ça devrait tourner parce qu'elle a déjà pétardé un peu avec ça, mais ça frotte, du coup ça freine le moteur dès qu'il essaye de se lancer. Tant que ça frotte. Et du coup bah faut que je bidouille ça. Le lanceur lui il fonctionne beaucoup mieux maintenant. Avec le pignon qui s'engage bien. Oh putain. Mais bon, l'essence 2 temps 2% que j'ai mise dedans n'est pas la bonne. Parce que c'est une 4, je sais plus combien milliards de pourcents. Ah oui, 16,1, ouais. Attendez. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert le... Ouh, il y en a vraiment qu'un fond, hein, donc... Ouais, ouf, il n'y a plus. Ça fait si longtemps que ça. Pour que il n'y en ait plus qu'un fond et que ça pue comme ça. Mais bon, je sais que c'est une... Putain, jamais elle aurait dû croiser ma route, celle-là. Enfin, elle aurait dû finir la benne, normalement, mais... Je suis coincé entre... Je veux pas l'acheter. Ça arrivera jamais, vous inquiétez pas. C'est invendable, de 2. Et de 3, je veux qu'elle tourne. Donc ça fait 3 trucs à voir. Lui, il me dit quoi? Bah forcément, elle est pas installée. Donc faut que je trouve d'autres drivers. Génial. Attendez. Ouais, donc c'était sur tous les drivers que j'ai trouvé installés. On va réessayer. Et bon, là, enfin, c'est tout pour aujourd'hui. Bah, merci d'avoir regardé. Dites-moi si ça vous intéresse, ce genre de petites vidéos entre les vidéos. Enfin, je dis pas qu'il y en aura tout le temps, et c'est quand vraiment j'ai des trucs à part. Et puis voilà, moi je vais devoir ranger tout ce joyeux bordel. Et bah, merci d'avoir regardé, et à plus pour d'autres vidéos.